Eh ben go, on est parti. Salut Gwen, Salut! ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast du coup. Merci pour l'invitation. Bah ouais, merci d'avoir répondu. Effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai contacté Gwen sur les réseaux, Mmh. tout simplement, et elle m'a dit un grand oui. Donc merci pour l'accueil et tout. Franchement, je savais pas trop ce qu'elle allait en sortir et j'étais hyper contente. Et j'ai l'impression que tu es dans la vie comme sur les réseaux, hyper simple, hyper accessible. Donc voilà, merci. Je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites. Est-ce que tu peux te présenter du coup, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Ouais. Moi, c'est Gwen. En vrai, mon vrai prénom, c'est Gwenaëlle. OK, Ça, d'accord. c'est une vraie info. Tout le monde m'appelle Gwen, c'est plus facile. J'ai 40 ans depuis très peu de temps. Je suis maman de 2 garçons qui ont 13 ans et 10 ans bientôt, ouais, 9 ans. Je suis mariée depuis un certain temps, depuis plus de 15 ans, donc avec mon mari David. On habite dans le sud de Lyon. Et voilà, j'ai toujours habité, on va dire, dans cette région, en tout cas là où j'habite. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. On va certainement peut-être en Oui. parler. Mais aujourd'hui, mon activité, c'est que je suis numérologue. Donc je fais ça dans la vie, j'accompagne les femmes, principalement, parce qu'il y a aussi des hommes, hein, il y en a eu. Mais du coup, voilà, c'est ça mon métier aujourd'hui. Mon activité, j'ai envie de dire, principale, mais et favorite aujourd'hui, en tout cas. Voilà, donc pour la petite présentation. OK. Oui, effectivement, tu nous raconteras un peu, tout ce que tu as fait et comment on devient numérologue. Très intéressant, je pense. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner une météo un peu de ta liberté aujourd'hui? Ouais. Grand ciel bleu, chantier en cours, quelques nuages, Alors c'est pas grand ciel bleu, OK. mais alors ma liberté en tant que femme, en tant que tout, elle est à 100 il y a un grand soleil, enfin il y a pas de souci. Mais aujourd'hui vraiment en ce moment, je me trouve un peu, on va dire au niveau de ma météo, là pour le coup, numérologique, un petit peu dans un petit flou artistique. Et donc j'ai l'impression que je suis pas forcément aujourd'hui, à 100 de mes capacités. En tout cas, de me sentir, libre d'être moi-même et cetera, parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête et voilà. Ça, c'est vraiment pour être honnête, hein, enfin, de mon ressenti aujourd'hui. Mais par contre, je me sens complètement libre d'être, qui je suis, de faire ce que je fais, d'être avec qui je suis dans la vie donc non, non, Heu, il y a toujours une petite pointe de, je suis pas à 100 comment dire? Moi, enfin, c'est pas dire d'être 100 moi, mais d'être, 100 libre comme je le voudrais, en fait, je pense. OK, Mmh. comme tu voudrais. Ah, on va creuser, c'est intéressant. Mmh. Ouais, et en plus, surtout, la liberté, elle peut avoir, différentes formes, hein. Oui, Ça peut être perso, pro. Bon, pro, plutôt libre. Ça peut être aussi le côté financier, corporel. Est-ce qu'on se sent bien dans son corps? Il y a voilà. des périodes en tant que femme, Ouais, ouais, on se sent pas toujours hyper bien, dans son corps et cetera. Donc, ouais, OK. ouais, Non, hyper intéressant. ouais, c'est ça et j'ai l'impression que cette liberté, alors je sais pas si on l'atteint un jour, cette liberté J'espère. ultime. Mais c'est pour ça que la question, elle est hyper intéressante parce que enfin, à poser dès le début parce que, oui, sur le papier, je me sens 100 libre, mais en réalité, il y a un petit truc qui m'empêche, je sais pas, voilà. OK, mais tu sais pas encore ce que c'est? J'ai des idées, mais voilà, je travaille sur le sujet. OK, je te tiens au courant. On va se dire à toute façon, on tient au cours. Voilà, c'est ça. OK. Un peu en vrac. Ah bah parfait. Enfin que la liberté, nickel. Et ben non, mais super. Avant que tu nous racontes un peu, hein, comment tu es devenue neurologue et cetera, on fait un petit saut un peu dans le passé et tu me dire comment tu étais petite fille, dans quel environnement tu as grandi? Tu as dit que tu as grandi à Lyon, donc dans la région en tout cas? Plutôt dans la campagne au Ouais. sud vers Vienne, OK, exactement. Enfin, d'accord. pour ceux Bon, qui connaissent. un peu en dessous. Ouais. Voilà, comment tu étais petite fille? C'était quoi ton enfance? Enfin, est-ce que c'était très, cadré, vie un peu on rentre un peu dans les cases ou non, explore, tu as eu beaucoup de liberté justement petite, de tester des choses et cetera? Mmh. Alors, c'est marrant parce que dans mon enfance, il y a eu 2, enfin, c'est comme si j'avais eu 2 enfances. Bon, même 3 après, mais ça, on y reviendra peut-être après. Mais, il y a ce côté très cadré
effectivement, que j'ai Mmh. reçu par mon éducation. Il faut que tu ramènes des bonnes notes à l'école, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu sois la meilleure, et cetera. Que ce soit dans le sport, à l'école, j'ai eu des parents qui étaient, pas stricts parce que c'est pas le mot, mais très cadrants, voilà. Et ils voulaient le meilleur pour nous, c'est sûr, mais c'est vrai que c'était, dans les règles, dans le respect du cadre, dans tout ça. Donc il y a eu cette part de mon enfance quand même que j'ai trouvée parfois un peu rigide, je Mmh. trouve. Et à la fois, j'ai eu des parents qui adoraient voyager, mais voyager dans le sens enfin, qui voyageaient en France avec un camping-car. Et donc, du jour au lendemain, il y avait mon père qui disait: «Bon allez, on prend le camping-car, on va à tel endroit parce qu'il y a ça à faire». Et en fait, c'était, la liberté. Là, pour le Mmh. coup, et c'est pour ça que du coup, c'est marrant parce que j'ai eu aussi bien ce cadre, cette sécurité, ce parfois, évidemment, quand j'étais un peu ado, pré-ado, trop rigide, ça m'a un peu saoulée, c'est clair. Mais j'ai vécu tellement d'autres choses, trop cool. Les week-ends, partir en vacances avec eux, découvrir, la France entière en long, en large, en travers, que finalement, j'ai l'impression qu'il y avait cet équilibre entre, le côté un peu rigide à la maison et le côté liberté après avec notre camping-car. Et ça, c'est vraiment mon enfance. Donc moi, j'ai un petit frère, donc on a 2 ans d'écart. On était assez proches déjà en âge et donc assez proches aussi, on était assez proches même si on s'embêtait comme tous les frères et sœurs. Mais je veux dire, on était vraiment tous les 4, c'était notre petit cocon. On faisait toujours tout, tous les 4. On était souvent en famille, en fait. Et donc j'ai grandi comme ça, enfin, de cette OK. manière-là. D'accord et du coup, dans tes choix après, un peu, est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu? Ils t'ont dit: «Malgré les bonnes notes et cetera, fais vraiment ce qui te plaît, choisis vraiment un métier» ou tu sens tu as peut-être été un peu orientée ou pas au début de ta vie? Alors, au départ, oui, c'est sûr, il faut que tu sois la meilleure, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu aies ton brevet, il faut que Mmh. tout ça là. Sauf que alors moi en troisième, c'est marrant, alors j'étais une très bonne élève, donc il y avait pas de souci à l'école, j'aurais pu limite faire des super grandes études. Mmh. Mais moi déjà, c'était, voilà, je sais pas, je rêvais peut-être de liberté, je rêvais de faire ce que j'avais envie moi. Et très vite, j'avais fait un stage en troisième et à ce stage, du coup, j'ai fait un stage en esthétique parce que, bah, voilà, on est une fille en troisième, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe. C'est tombé comme ça, j'ai fait un stage en esthétique. Bah, j'ai trop aimé et je me suis dit: «Ah trop bien, j'ai trop envie après la troisième de faire un CAP esthétique». Alors là, c'était hors de question, mes parents étaient pas du tout d'accord parce que OK. pour eux, un CAP, c'est pas assez et donc je me suis dit: «Bon, bah, voilà, bah, ma pauvre, tu vas devoir continuer dans le général et puis tu verras parce que de toute façon, tu as pas trop le choix. Pour le coup, c'est tes parents quand même qui décident de toi, de ton éducation, tout ça». Et il est arrivé malheureusement un événement, très, très douloureux dans ma vie. Après, voilà, je peux en parler parce qu'aujourd'hui, ça fait des années, voilà. Mais donc j'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans. Donc en fait, du passage à la troisième à la seconde et donc bah, ça a été, quand même un événement hyper marquant aussi, évidemment, hein, de tout mon cheminement et de toute mon Mmh. histoire, ça, c'est sûr. Mais surtout, dans le fait de, après, est-ce que je fais ce que je veux ou pas? Parce Mmh. qu'après, on va dire qu'il me restait plus que ma maman et ma maman, après, avait carrément un autre état d'esprit, pour ses enfants parce qu'elle voulait que ses enfants soient heureux. En fait, c'était complète on était passé à un autre, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, je parlais de 3 enfances, mais voilà, et là, c'est la troisième partie plus de mon enfance, enfin, où là, bah, en fait, tout est devenu, différent. La manière en fait finalement d'aborder, le futur. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? En fait, ma mère, elle était tellement dans le truc de l'instant présent, vivre au jour le jour et tout, qu'en fait penser au futur de notre orientation ou quoi, c'était même pas une question en fait. Personne se posait la question à la maison, enfin c'était bizarre. Et donc il y a eu un petit moment de flottement là où, bah, je suis restée quand même jusqu'au bac, j'ai eu mon bac. Et après, bah, je suis quand même allée dans l'esthétique. Du OK. coup, bah, j'ai fait ce que je voulais et en fait, j'ai eu cette sensation, bah, je fais ce que je veux. Parce que de toute façon, pour le coup, ma maman, elle voulait que notre, bonheur Mmh. et donc si moi, ça me rendait heureuse de faire de l'esthétique, bah, elle m'a laissée aller là-bas, en fait. Elle a même pas posé de questions. À l'époque, je m'en rappelle, je m'étais même fait convoquer par le CPE du lycée qui, ne comprenait pas pourquoi j'allais faire un CAP après un bac. Parce que vu mon niveau, il disait: «Mais non, mais toi, tu es censée être là, enfin faire, des études et tout». Et bah, ma mère, elle s'est jamais mis, contre cette décision de ma part, parce que pour le coup, c'est moi qui et elle m'a vraiment accompagnée là-dedans, donc
c'est pour ça que du coup, il y a eu un début, très rigide et finalement après il y a eu, la suite, «Fais ce que tu veux ma fille» quoi. Ouais. Bon, en même temps, je pense que les parents, ils ont tous envie qu'on soit heureux Oui, et effectivement, je pense que des événements un peu tragiques, hein, comme ouais, ça, te font un peu remettre en perspective tes priorités dans ta vie ouais, et les enjeux que tu mets derrière, ouais, quoi, ouais clairement. et puis, tout ce qui concerne, je trouve, du coup, le futur. Oui, carrément. Tu te dis que Vraiment, la vie, c'est maintenant et tu en as qu'une c'est seule ça, et c'est maintenant, ouais. tu as envie de faire ça, fais-le maintenant. Enfin, voilà et du coup, bon, ça fait partie aussi des choses qui sont bien à comprendre. Fais, ton truc maintenant, vis au jour le jour, ici et maintenant et cetera. Petit warning quand même parce que j'ai aussi vécu comme ça, Mmh. à vouloir faire 1000 choses et pour, ne pas perdre une seconde, une miette de cette vie qu'on a la chance d'avoir, au final, ça m'a quand même cramé à un moment donné. Donc il faut aussi, voilà, trouver le juste milieu là-dedans, Mmh. entre, je ne perds pas une miette et voilà, comment dire? Je prends soin de moi. Ouais, ca Voilà, OK, bah, tu nous en diras plus. Donc OK, donc tu fais un CAP, finalement, tu pars en CAP après ton bac. voilà. Pas pas très habituel, mais c'est très bien que Voilà, je me suis tu retrouvée dans une école d'esthétique à Lyon, assez connue, pour ceux qui connaissent, Sylvia Terrade, je suis allée après, l'école Perfit. Enfin voilà, j'ai fait les grandes écoles de Lyon, on va dire, pour l'esthétique. Très vite, j'ai trouvé du travail et très vite, j'ai bossé donc dans l'esthétique, en tant que salariée. Enfin, Mmh. donc j'ai fait presque tout mon salariat, chez Yves Rocher. Où j'ai pu, gravir un petit peu les échelons au fil des années et j'ai eu une petite, période, quand j'avais je crois, 20 je sais plus, 22 ans je dirais Mmh. de mémoire. 22 ans, 22-23. J'ai monté mon institut parce qu'à ce moment-là, là où je bossais en tout cas dans ce fameux Yves Rocher, parce qu'en fait finalement cet Yves Rocher j'y suis retournée à chaque fois. Il y a toute une histoire. Il y avait voilà, je remplaçais des filles, j'avais pas de CDI et cetera. Bon, donc là, c'était, limite, la porte ouverte pour, tenter l'aventure et je sais pas, j'avais ce truc en moi où j'avais envie de tenter, de travailler à mon compte. OK. Donc pendant 3 ans, j'ai eu un institut quand même. Voilà. D'accord. J'ai été à mon compte, après je me suis mariée, après j'ai eu envie d'avoir des enfants et je me suis dit: Ouais, mais par contre là, tu vas pas pouvoir avoir des enfants et être à ton compte, ça va être compliqué. Bah, je sais pas, du coup, pareil, j'ai revendu, et je suis retournée, salariée. Enfin, vraiment, je sais pas comment dire, comme si je vagabondais comme ça, «Tu envie de faire ça? Bah, je fais ça. Bon, bah, là, j'ai plus envie de faire ça. Maintenant, je fais OK. ça». Mais voilà, mais ça a toujours été des super expériences, pas forcément des échecs, mon institut, c'était, je trouve, j'ai appris, du coup, à gérer une entreprise, par exemple. Oui, j'allais te demander, comment on fait? Parce que du coup, en CAP, je sais pas si on t'aide à Non, après j'ai fait un part à BP. ça. Ouais, quand même, le J'ai BP, fait un peut-être BP, on plus. fait un peu de gestion, mais en vrai, tu apprends sur le tas, hein. Là, pour le coup, en plus, moi, j'avais donc 23 ans, 22-23, c'était en 2009. 2009, il y a pas tout ce qui existe maintenant pour accompagner les entrepreneurs, les micro-entreprises, les machins. En plus, à l'époque, c'était même pas une micro-entreprise, c'était vraiment, je sais même plus quel statut c'était, mais en tout cas, j'avais des bonnes charges à payer, il y a pas de problème. En tout cas, voilà, c'était, assez lourd finalement, mais on faisait un stage à l'époque à la chambre des métiers, je me rappelle. C'était vraiment différent. Là, aujourd'hui, toute ta boîte, c'est facile, quoi. Ouais. Enfin, puis j'ai l'impression qu'il y a plein de comptes, de sites, de j'ai envie de dire de contenus qui peuvent, nous apprendre à comment monter sa boîte, en fait, finalement. Oui, oui, ce qui était pas facile il Alors y a que et puis nous donner limite tous les bons filons, alors qu'aujourd'hui, enfin, il y a du coup, 15 ans, même plus, débrouille-toi. ouais, Vas-y. OK. Donc ouais, donc tu as fait ça et tu t'es dit ouais, enfin juste, tu as fermé ton entreprise en te disant: «Bon non, je peux pas avoir des enfants». Juste pourquoi? Enfin, c'est toi qui te disais que tu pouvais pas et avoir Bah, une entreprise et ouais, parce que je travaille ouais. toute seule et ce métier-là d'esthéticienne, on a nos clientes, Mmh. elles viennent pour nous et je m'étais dit: «Si pendant, je sais pas, 6 mois, je m'arrête parce que, j'ai envie de m'occuper de mon enfant», et puis, en fait, j'avais peur, j'étais même pas encore enceinte, hein, quand, c'est juste j'avais évoqué, cette idée d'être maman et dans ma tête, je voyais pas comment c'était possible d'être enceinte en étant esthéticienne, en sachant pas si on allait avoir une grossesse qui se passe bien ou pas. Là, pour le coup, c'était mon côté très carré, très cartésien, très, pragmatique de me dire, «OK, alors, c'est bien, tu vas de l'avant et cetera, tu t'oses et tu fais plein de choses dans ta vie», mais j'avais toujours ce côté très carré qui me retenait, me dire: «Non, là, si jamais il y a un problème
de santé, un problème, peu importe, tu risques gros parce que tu risques de perdre, ta clientèle, ton entreprise, je sais pas moi, enfin, je sais pas, ça me faisait peur. OK. Donc Ouais, donc tu as décidé d'arrêter avant que tout ça arrive ouais, finalement? ouais, ouais, bien avant d'être enceinte, hein. J'étais même pas enceinte du tout, c'est juste que j'avais envie de l'être, mais voilà. OK, bah, pourquoi pas, non mais Voilà, je venais de me marier et du coup, je m'étais dit: «Bah, ouais, c'est un peu la suite logique après, peu importe, hein, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut», mais là, pour le coup, moi, c'est comme ça que c'est produit et bon, du coup, voilà, j'ai décidé d'arrêter, de le vendre et puis de repasser salariée, et voilà et puis bon, bah, finalement, après, je suis tombée enceinte, quelques mois après, très, très vite et puis voilà, ben, j'ai pu profiter, on va dire, des congés mat, des choses comme ça et encore que j'ai travaillé quand même jusqu'au bout et je massais jusqu'au bout, hein. Oh, je tiens à le dire parce que les gens ils vont dire: «Ah ouais, elle a fait ça juste pour profiter du système et tout», mais non, non, j'ai été une employée modèle sur ce coup parce que je faisais des drainages jusqu'à 8 mois de allez 7 mois de grossesse donc si, enfin ceux qui travaillent dans le milieu savent que c'est ouais, c'est compliqué. spa. Ouais, Ouais, ouais. c'est sport. Donc non, non, j'ai bossé jusqu'au bout et voilà, j'ai pu quand même profiter, d'avoir un congé et cetera pour mon Ouais, fils OK, et ça, c'était cool. Mmh. OK. Et du coup, juste le passage de, enfin, tu vois, genre, je suis patronne, enfin, entre guillemets, «je prends mes décisions, je fais un peu ce que je veux», au salariat, est-ce que ça a été compliqué de revenir au salariat? Même si c'est un choix que tu as pris, hein? Parce que parfois on peut se dire: «Oh là là, attends, ça va être Ouais, échec? compliqué». Ouais, bah, pas forcément échec, Non. Mmh. mais de se dire: Oui, j'ai été libre, «J'ai été libre, là, je vais avoir des contraintes», ou même de dire ce que j'ai à faire, même s'il y a une certaine autonomie dans certaines mmh. entreprises, hein, bien sûr. Est-ce que ça, tu l'as bien vécu ou Je enfin? pense que, les raisons pour lesquelles j'ai arrêté l'institut, c'était pour, la sécurité et finalement, en étant salariée, je retrouve la sécurité. Donc en fait, je pense que ça m'a pas fait peur du tout, ça m'a même pas, en plus, je reprenais cet emploi avec des responsabilités. Donc je savais que j'allais faire partie après de l'équipe manager plus, donc aussi un peu plus les mains libres, et ça m'allait bien. J'étais plus la formatrice après. Enfin voilà, donc c'était cool. OK. Mmh. Ouais, donc tu y allais vraiment, Non, non, elle a cool. J'ai repris et j'étais trop bien et je suis restée, j'ai dû y retourner en 2013 et je suis restée jusqu'au covid. OK. Donc Ouais, voilà. donc Mmh. vraiment bien en plus. Non, non, j'étais bien Ouais. et ça se trouve, il y aurait pas eu le covid, j'y serais encore. OCR. J'espère. Ah bah, tu vas nous raconter ça, Ça, ça c'est c'est vrai. suite au prochain épisode. OK, d'accord. OK, donc tu restes, quelques années encore, donc tu as un 1er fils et un deuxième puisque tu es Donc j'ai eu un ouais, deuxième voilà, après en oui. 2016. Donc ouais. Et puis, justement, quand j'ai eu mon deuxième fils, j'ai été aussi en congé parental. Donc je me suis arrêtée à peu près 1 an en tout, entre mon congé mat et le congé parental. Mmh. Et là, je me suis retrouvée à la maison, dans ma nouvelle maison où on est juste d'habiter, de faire construire et cetera. Et là, ça a été dur. Là, je sais pas, j'ai eu un petit contre-coup quand même de tout ce que j'avais fait depuis tout ce temps, en fonçant un peu ce que je te disais tout à l'heure, de toujours, kiffer la life et tout, enfin d'avancer et cetera. Et donc de me retrouver finalement dans, un process là où je faisais plus rien. J'ai l'impression que je servais à plus rien, que j'étais toute seule, que je devais ralentir parce que, là, je m'occupais de mon bébé. Je sais pas, j'étais perdue. J'étais vraiment dans une mauvaise période. Petit spoiler, du coup, c'était il y a 9 ans et aujourd'hui, cette année, je me retrouve exactement dans la même config. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je disais: «Je suis pas à 100 je me sens pas Ouais. super bien». Mais parce que j'ai l'impression que c'est cette config-là d'année, là, année, là, on parle vraiment de numérologie, mais année 2 et cetera, qui me convient pas du tout. Mais je pense qu'il faut que je l'accepte et que je le travaille. Maintenant, c'est bon, j'ai 9 ans d'expérience par rapport à ça, mais je me suis retrouvée, très, très mal et donc ouais, j'ai dû me faire accompagner pour ça parce que, j'étais pas bien. Donc à un moment donné, il faut en parler. Après évidemment, avec tout ce qui m'était arrivé même plus jeune, il fallait, peut-être, lâcher un peu les vannes et cetera parce que du coup, j'avais beaucoup retenu, et donc forcément, ça craquait, à ce moment-là et donc j'avais à peu près 30-31, voilà, à peu près à cet âge-là et donc à ce moment-là, je me suis inscrite sur Instagram. OK. Enfin, j'ai créé un compte un peu déco parce que, mon petit venait de naître, je décorais sa chambre, je décorais ma maison et j'ai repris le dessin à ce moment-là, parce que donc je dessinais un peu quand j'étais plus jeune et de là, je me suis retrouvée pendant 1 an. J'essaie de résumer parce que sinon, l'épisode va durer 3 heures, mais à créer, des illustrations
au départ pour moi, hein, pour décorer sa petite chambre. Et au final, vu que j'avais ouvert ce compte Instagram, bah, les gens voyaient ce que je produisais et ils disaient: «Bah, nous, en fait, on veut la même chose, donc est-ce que tu peux le vendre? Est-ce que tu peux?» Donc je me suis retrouvée à créer une boutique Etsy où je vendais mes illustrations et peut-être 1 ou 2 mois après, il y a une grosse influenceuse à l'époque qui m'avait dévalisé ma boutique, qui en avait parlé, en fait, sur ses réseaux et j'ai eu, je sais pas, 3 4 mois de commandes, de dessins, d'illustrations et cetera. Donc en fait, j'ai ce truc qui m'a un peu sorti de la tête de l'eau et me dire: «OK, c'est bon, là, tu étais en déprime, chez toi, bah, maintenant tu as un nouveau projet, tu as ça». Donc ça, c'est cool. Mais j'ai continué finalement d'alimenter finalement ce besoin-là de faire toujours quelque chose de nouveau, un peu comme si, j'étais un peu dans le déni quand même de du travail peut-être un peu plus profond qu'il fallait que je fasse sur moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai enquillé en fait finalement sur ce nouveau projet enfin, ça m'est un peu tombé dessus quand même, je dois le dire. Et en même temps, bah, je publiais sur les réseaux et j'avais de plus en plus de monde. Donc ça, je vous parle de ça, c'était en 2016-2017. Donc 2010 on va dire de 2016 à 2018, je suis passée de 0 à 50 000 abonnés sur un de mes comptes, Instagram. Et donc là, ça parlait déco, ça parlait dessin, ça parlait, un peu de tout, lifestyle, maman, jeune maman, bref. Et puis, bah, petit à petit, je me suis fait approcher par des marques. J'ai collaboré avec certaines marques, même pas mal d'ailleurs. Et puis ça, bah, ça a duré, on va dire, jusqu'en 2020 à peu près. Donc pendant 3 4 ans là. Et puis, ça faisait un petit moment, je me disais: «Ah mais il faut que j'arrête mon métier d'esthétique» parce que évidemment ça j'avais repris, hein, j'avais retravaillé et cetera. Et puis, j'arrivais plus à trouver du temps, pour faire ce que j'aimais à côté à la maison. Et puis finalement, j'adorais toujours mon boulot, d'esthéticienne, mais j'avais l'impression d'aller perdre mon temps là-bas, alors que je pouvais, faire plein d'autres choses aussi à la maison qui, du coup, on va dire, au niveau, financier, on va dire payaient mieux, enfin, que par rapport au temps donné, je veux dire. Donc pendant longtemps, je me suis posé la question: «Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance?» Et puis j'avais peur parce que, bah, là, j'avais un CDI, j'avais une maison, j'avais 2 enfants, enfin et donc en fait, on quitte sa petite place, sécure pour, pourquoi? Bah, on sait pas parce que les réseaux sociaux, c'est un peu, la loterie aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que que tu es visible, qu'on te voit, que tu travailles grâce au réseau et puis du jour au lendemain, je sais pas, tu perds ton compte Instagram, bah, tu perds tout, quoi. Donc je sais pas, j'avais hyper peur. Donc bah, je suis restée comme ça un peu, on va dire à mi-temps pour les 2. Donc un peu d'esthétique et un peu, Ah oui, donc tu as réduit ton temps de travail à ouais, ce j'avais moment-là? quand même réduit parce qu'avec les enfants, c'était déjà plus pratique. Et puis, comme ça me permettait d'avoir un jour en plus dans la semaine pour, créer mon contenu, voilà, créer mes illustrations, tout ça. Et donc ces petites illustrations sont devenues après, bah, des tableaux, des fresques murales. Ouais. J'avais dit que ça allait durer 3 heures. Et donc, bah, du coup, j'ai fait ça aussi. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai montré que j'avais fait une fresque murale dans la chambre de mon fils. Et là, tout le monde a voulu une fresque murale dans sa maison, quoi. Et voilà. Et j'avais dit non, je peux pas parce que j'ai pas le temps. Je suis encore esthéticienne. Je suis pas à mon compte. Enfin, en tout cas, pas pour cette activité-là précisément. J'ai pas le temps. Et puis voilà, il y a eu le Covid. Et là, le Covid, ça a tout remis, ça a tout remis à zéro. Là, je me suis dit: «OK, donc là, tu as 3 mois en gros», parce que là, on avait stoppé net l'activité. Bah, de toute façon, le monde entier était stoppé net. Mais là, pour le coup, moi, je ne travaillais pas du tout parce que vu que je faisais un boulot, physique, je veux dire, là, je pouvais pas faire, du télétravail d'épilation, ça marche pas. Donc du coup, j'ai complètement arrêté de travailler, mais je me suis retrouvée quand même à avoir, des commandes toujours, sur mes illustrations et cetera et cetera. Donc en fait, j'ai quand même bossé, pendant le confinement. Et là, je me dis: «Ouais, non, mais allez, c'est le moment, de faire autre chose». Donc allez, vu que tu aimes la déco, vu que tu aimes, peindre, fais de la déco d'intérieur, fais-toi une formation de décoration d'intérieur, que j'ai faite. Et puis j'ai voulu me lancer là-dedans en me disant: «Bah, voilà, c'est lié, hein, au compte que j'avais, lié à ce que je faisais». Je trouvais que c'était très lié. Et puis, je sais pas, tout de suite, j'ai fait une étude de marché et pareil, la peur. «Ah non, mais ça va pas marcher, il y a pas assez de monde, dans ma région qui pourrait être demandeur d'une décoratrice d'intérieur, mais je suis qui moi?» Voilà, syndrome de l'imposteur et tout. Et du coup, tu as fait comment pour dépasser ça?
Ouais, pour te dire, finalement, j'y vais ou je fais quelque Bah, je chose? suis pas allée. Ah, tu y es pas allée? C'est-à-dire que du OK. coup, j'ai tout fait pour, enfin, j'ai fait cette formation. Je suis allée au bout, j'ai été diplômée et au moment vraiment de me lancer, je sais pas, je me suis dit: «Non, c'est pas pour moi, c'est pas là, c'est pas ça». Je sais pas, je pourrais pas expliquer Mmh. et en mai, on devait enfin, j'étais censée reprendre le boulot donc fallait quand même que je trouve quelque chose pour la suite et mon mari donc lui, il bosse dans l'immobilier et il m'a dit mais et il faisait de la vidéo à l'époque pour l'immobilier. Aujourd'hui, il est agent immobilier mais il m'a dit: mais toi, je te verrais trop, toi, tu devrais faire commercial, vendre des maisons, ça t'irait trop bien, en plus, tu aimes la déco, tu aimes le homestaging, enfin, tu as été diplômée là-dedans, vu que tu arrives pas à te lancer dans la déco, en tout cas, tu as peur, bah, vends des maisons, en fait, tu verras, c'est facile, tu savais vendre des crèmes, en cosmétique, tu peux vendre une maison. Ouais. Ah, OK, lol. Bon, après, je dis lol, mais en vrai, j'ai réussi, donc OK. je me suis lancée dans l'immobilier. En 2020, du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai démissionné, en gros, de l'esthétique et j'ai enquillé direct avec, l'immobilier. Donc, je me suis formée, dans l'agence, dans laquelle mon mari bossait. Très vite, ben, j'ai dit que je faisais ça, pareil sur les réseaux. «Ah ouais, trop bien, on veut travailler avec toi». Donc, en fait, j'ai vendu vraiment des maisons, mais vraiment, genre, OK. j'ai vraiment excellé dans ce domaine alors si, j'adorais ce que je faisais parce que j'adorais accompagner les gens, j'adorais leur trouver des biens, j'adorais, faire des visites, j'adorais le relationnel. J'aimais beaucoup de choses dans ce métier. J'ai gagné de l'argent pendant 4 ans, vraiment, c'est-à-dire que mon train de vie, il est passé d'un SMIC, Mmh. un SMIC amélioré parce que un peu de prime, des responsabilités et cetera, à beaucoup plus par mois, vraiment et donc je sais pas, je me suis dit: «Ah ouais, tout est possible, quoi». C'est-à-dire que i j'ai OK. ça y est, je peux vivre dans un monde où on peut vraiment gagner de l'argent. Mais là, j'étais vraiment plus dans ce truc de gagner de l'argent Ouais. et plus ça allait, plus il y avait ce truc, cette relation à l'argent et tout et je me dis: «Ouais, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Là, tu es à l'ouest, si tu veux faire un métier pour gagner de l'argent, bah non, en fait, c'est pas bon, c'est pas pour toi. Il y a quelque chose qui coince». En plus, ce métier de l'immobilier finalement, je l'adorais autant que je le détestais. C'est-à-dire que, vendre une maison, c'est bien, c'est sur le papier, ça a l'air facile, mais le stress que ça engendre, les appels qu'on reçoit toutes les 5 minutes, un coup on achète, un coup on n'achète plus. En fait, c'était vraiment les montagnes russes, émotionnelles et ça, je crois que j'arrivais plus à supporter avec le temps. Je m'attachais trop, en fait, aux gens qui venaient. J'avais trop l'impression qu'ils allaient acheter. En fait, non. Et puis, en fait, je sais pas, il y a eu plein de gens qui, des fois, qui voulaient le faire un peu à l'envers. Ils déclarent pas, enfin, comme s'ils déclaraient, ils cachaient des choses comme ça. Et nous, on est là entre deux. Et j'aimais pas, ça faisait très arnaque. En tout cas, sur certains plans, sur certaines ventes, j'ai ressenti ce truc et je me dis, ah non, j'aime pas du tout. C'est pas moi. OK. Je suis trop honnête, je suis trop. Ouais, tu pas à l'aise en tout cas avec Ouais, ce côté-là. Non, je non, trouve non. que c'est un vrai métier, hein. Ouais, ouais, non, non, c'est un vrai métier. Je l'ai vraiment, j'ai adoré, je l'ai fait. J'ai rencontré des super personnes, des super collègues qui sont aujourd'hui des amis. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Mais en fait, ce qui m'a pris aussi, mon temps pendant cette période-là de 4 ans, c'est que je me suis pas lancée en déco, mais par contre, je me suis lancée en fresque murale. Attention, il faut suivre. C'est-à-dire que, en 2020, j'avais déjà fait moi une fresque dans la chambre de mon fils comme je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit? Je te l'ai dit? Tu l'as dit. Ouais, c'est pas grave, c'est plusieurs personnes qui nous écoutent. Du coup, je disais que c'est, dans cette période-là, je me suis lancée aussi à faire de la fresque murale, donc de 2020 à encore un peu aujourd'hui, mais pourquoi? Bah, parce que, j'avais quand même ce besoin, de dessiner, toujours d'apporter un peu de l'art, du beau, enfin, je sais pas et en fait, ça a tellement fonctionné que j'avais à cette époque-là, une fresque par semaine à réaliser dans la région lyonnaise, là. Mmh. Donc je faisais ça tous les mardis. J'avais même créé un hashtag «Le mardi, c'est graffiti». Donc le mardi, je faisais une fresque et tout le reste du temps, je faisais de l'immobilier. OK. Et en fait, pendant cette période-là, donc on va dire en 2023 à peu près, j'avais fait tellement de fresques que j'avais des demandes pour, former des personnes, pour, former à ça. Mmh. Et donc, en 2023, j'ai formé des femmes
à faire des fresques. OK. Mais je faisais de l'IMO en même temps, mais déjà, ça y est, en 2023, ça commençait déjà à me saouler. Donc, parce que je pense que j'étais déjà passée à autre chose, comme souvent. Et donc, la fresque, ça a été vraiment aussi, c'était un peu mon exutoire aussi. C'était le moment où voilà, je peignais, je pensais à rien, etc. Puis après, je retournais avec mes clients, l'IMO, etc. J'avais mon équilibre comme ça passait bien. Et donc, j'ai formé à peu près plus d'une 30aine de femmes aujourd'hui à faire ça aussi, partout en France. Donc, je me suis déplacée partout. Donc là, un petit coup de liberté aussi, là, encore. Okay. De bouger de chez moi, de me déplacer, prendre ma voiture ou le train ou l'avion, peu importe, mais d'aller chez ces femmes, les former pendant 2 jours et puis revenir et puis créer en fait un collectif d'artistes. Enfin, ça a été vraiment ça. Et puis donc là après 2023-2024, je sentais que voilà, l'IMO, c'était plus moi. Et là, je me suis complètement cherchée. Je pataugeais. Je me dis, c'est quoi le lien entre tout ça? Et tu fais du dessin, t'as fait de l'IMO, t'as fait de l'esthétique. En fait, j'essaie de trouver le fil rouge en fait là-dedans. Et puis un jour, j'ai été invitée à une masterclass à Lyon, une masterclass de PNL avec Paul Pironnet. Il est de Lyon, je crois, donc du coup, il y en a qui doivent le connaître, certainement. J'ai été invitée à une masterclass et donc j'ai découvert la PNL et un monde entier du développement personnel ce soir-là. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, j'étais Enfin, je m'intéressais pas du tout au développement personnel. Okay. Même tout ce qui est un peu spirituel ou même... Enfin, je m'intéressais à rien du tout parce que j'avais pas envie de savoir, je voulais pas savoir, je voulais pas. Juste, attends, tout à l'heure, tu disais que tu avais été accompagnée, du coup, c'était pas du tout par genre bilan de compétence, une psy. Ok, psy, voilà. Psy pour psychologue. Toi, ok. Ouais, et d'ailleurs, j'insiste, quand on a des vrais problèmes, des vrais traumas, c'est une psychologue qu'il faut qu'on aille voir et non pas une numérologue, ni un coach, ni rien. C'est psychologue. Je tiens à faire passer ce message. C'est important parce que y en a beaucoup qui font plein de choses comme moi je peux faire maintenant aujourd'hui parce que mon développement personnel maintenant je le connais bien et il peut y avoir beaucoup de charlatans aussi dans le monde du développement personnel et quand vraiment on a quelque chose de traumatique, j'ai envie de dire, il faut aller voir des personnes diplômées pour ça. Okay. Donc et j'ai ma meilleure amie qui est psychologue clinicienne, évidemment elle pouvait pas m'accompagner elle puisque c'est ma meilleure amie, mais voilà, j'insiste vraiment. Ça, t'as été accompagnée longtemps, du coup, par enfin, toutes ces années-là, ou ça a été vraiment juste... 1 an et demi, à peu près. Ouais, ok. Une période de ta vie où t'en avais besoin. Ouais, 1 an et demi, ouais. Ok. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à... Enfin, j'ai envie de dire que pour l'instant, j'en ai plus besoin, peut-être. Je sais pas. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, non, j'en ressens pas le besoin, en tout cas, aujourd'hui. Mais ouais, ça, c'est hyper important. Et donc j'ai découvert ce monde-là de la PNL. Voilà, pareil, je suis rentrée voir une copine, je dis trop truc de fou, j'ai découvert ça, mais c'est génial, tu te rends compte, bref, je lui explique. Et puis en fait, de là, j'ai commencé à tapoter sur mon ordi, je sais pas, développement personnel, PNL, machin, bref, je suis tombée sur des groupes, des forums, des trucs, des comptes Instagram, enfin voilà, je me suis un peu... Et puis un jour, je suis tombée sur une numérologue, une fille qui était numérologue. Et je me dis, numérologue, mais c'est un métier, ça? C'est quoi? Et donc, finalement, je me suis intéressée à ce métier. Et j'ai acheté des livres. Et j'ai essayé de trouver la meilleure formation pour être numérologue. Et très, très vite, je me suis formée. Donc ça, c'était, on va dire, fin 2023, début 2024. Et très, très vite, du coup, vu que j'étais sur les réseaux, que j'étais visible, très vite, j'ai dit que je faisais ça. Très vite, j'ai eu plein de rendez-vous. En tout cas, de gens qui m'ont fait confiance. Et j'ai ouvert après mon compte Instagram dédié à la numérologie. Et voilà, et donc on va dire dans l'année début 2024, j'avais décidé d'arrêter complètement l'immobilier. Bon, évidemment, j'avais encore des maisons à vendre, donc j'ai fini de vendre les maisons que j'avais à vendre. Et puis après, j'ai complètement arrêté en 2024. Et voilà, donc en 2024, j'étais, on va dire, 100% numérologue et encore, on va dire, formatrice un petit peu pour les fresques murales. Voilà, mais ça c'est plus le côté un peu ludique, passion, je trouve. Oui, tu le prends vraiment comme ça, la fresque. Ah ouais, je le prends vraiment comme la passation de la passion, quoi. Okay. D'expliquer comment on fait à quelqu'un et cette personne, elle a aussi peut-être envie de changer de vie, d'être d'être plus alignée et en fait, finalement je l'accompagne là-dedans et c'est finalement
grâce à mes accompagnements de formation fresque que je me suis rendu compte que j'étais une vraie mentor pour les gens parce que souvent on me dit ouais mais t'es hyper inspirante, tu nous as motivés, grâce à toi j'ai changé de vie, grâce à toi j'ai osé la reconversion, j'ai osé faire ça. Donc que ce soit par la fresque ou par autre chose, il y avait toujours ce fil rouge et ce fil rouge que je cherchais depuis le début, il était là. Oui, tu l'avais juste pas vu quoi. C'est juste que moi je suis censée être celle qui transmet les choses, qui aide les femmes, etc. à oser. Et en fait, c'était ça un peu mon leitmotiv, mais je l'ai trouvé un peu sur le tard, mais je l'ai trouvé. Ok. Et juste quand tu dis que tu as découvert la numérologie, est-ce que toi, ça t'a aidé dans tes propres questions avant d'aider d'autres personnes? Oui, d'abord, j'ai commencé par moi. Donc, j'ai tout analysé pour moi, mes enfants, un peu mon mari, j'ai regardé. Et puis, je me suis dit, ah ouais, purée, c'est hyper juste. Et puis, très, très vite, j'ai fait un thème. Mais très vite, en fait, ça s'est fait très vite. Je me dis, ah, ça, je sais pas pourquoi ça m'appelle. Je veux ça, je veux apprendre ça. Enfin, ok, et justement, comment le truc de ça m'appelle, tu ressens un truc particulier, tu penses à ça jour et nuit, je sais pas, enfin, ça se manifeste comment chez toi? Tu veux dire au moment où j'ai eu envie de faire ça? Ouais, où tu te dis, ouais, ok, est-ce que c'est encore une de mes 50 lubies parce que je me connais et que j'aime bien changer? Alors, sur le moment, je me suis dit encore, et même mon mari me l'a dit après, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire encore, elle? Parce que là, pour le coup, il me suit à chaque fois dans mes aventures, mais là, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Non, en fait, j'étais vraiment... je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer. J'ai l'impression que ça m'appelait... je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer. Ouais, ça t'appelait plus que, par exemple, l'immobilier ou d'autres choses que t'as pu faire, ou un peu comme les fresques? Ça t'a un peu appelé, tombé dessus, entre guillemets? En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu un rebond, une évolution de quelque chose qui fait que du coup, ça m'a amené à ça et à cette prise de conscience-là. Au moment où je me suis tournée vers la numérologie, j'avais déjà formé peut-être une vingtaine de filles en fresque, par exemple. Et toutes, elles avaient toujours les mêmes mots par rapport à moi. C'était ce côté-là, mentor, ce côté coach, un peu ce côté tu nous motives, tu nous inspires, etc. Et je m'étais dit, ok, c'est bien, je pourrais devenir coach, mais en fait, j'aimerais bien avoir un outil justement pour pouvoir aider les gens. Okay. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est une fois que je me suis dit, ah, mais c'est ça l'outil. C'est ça qu'il faut que j'apprenne pour pouvoir accompagner les gens. Voilà. Ok. Oui, donc là, ça a fait le lien. Ça a fait le lien, voilà. Et je sais pas, après, c'est devenu comme une évidence, quoi. Ok. Donc là, ça fait donc du coup, attends, ça fait 2 ans. Hein, 2 ans là, ça y est, 2 ans là, depuis mars, ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. Et aujourd'hui, même en fin d'année dernière, j'ai même du coup créé ma propre méthode parce que du coup, je me suis formée à plein de numérologies différentes pour le coup. J'ai lu plein de livres différents sur la numérologie. Alors, on se forme pas avec les livres non plus, hein. Je tiens à le préciser. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, j'ai fait beaucoup de thèmes. J'en ai fait beaucoup. Grâce à ma visibilité, j'en ai fait beaucoup. Et donc, j'ai quand même une expérience du thème et de l'humain, là, en réel, avec les mots et les témoignages, en fait, de mes clientes. Ça, c'est une mine d'or. Et je me suis créé ma propre méthode de restitution pour justement l'apprendre aussi maintenant à d'autres femmes. Et voilà, maintenant, voilà, on a parlé un peu de mon parcours pro, qui est très, très long. Mais il y a quand même un fil rouge, c'est la formation. Parce que du coup, quand j'étais esthéticienne, j'étais formatrice. Après, je suis devenue formatrice dans la fresque. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre ma méthode aussi. Parce qu'en fait, j'ai envie d'aider d'autres personnes à y voir plus clair, que ce soit plus accessible, plus lisible, plus facile. Enfin, j'ai envie de faciliter, en fait, la vie des femmes, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que du coup, ça correspond à tes numéros ou pas en numérologie? Ouais. Pour ça, ouais. Ah ouais, j'ai un chemin de 17. Ouais. C'est celles qui connaissent un peu, oui. Oui. À fond. Donc, ça a juste j'ai des mots sur des choses que finalement, tu savais un peu déjà, quelque part. Ah, absolument. Vraiment, au départ, vraiment, quand j'ai analysé mon thème, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est trop moi. Et puis, maintenant que je le suranalyse en long, en large, en travers, je suis à fond dans mes besoins vitaux, en fait. J'ai besoin de ça, quoi. Ouais. Donc, si. Là, je vis ma numérologie, quoi. Tu vis ta numérologie. Et justement, comment tu la vis au quotidien? Ça veut dire que, par exemple, là, aujourd'hui, ce mois-ci, tu sais un peu dans quel numéro t'es, dans quelle énergie. Qu'est-ce que tu fais pour potentiellement, je sais pas, les respecter? Est-ce que tu as un conseil, tu vois?
là-dessus? Moi, en général, en début d'année, je me prépare un peu ma timeline, comme je dis, de l'année. Donc, je prépare, on va dire, trimestre par trimestre, les énergies qui m'accompagnent. Et donc, ça me permet déjà de me préparer, de me dire, OK, là, tu vas être dans une phase un peu plus de recul, un peu plus de retrait, ou alors là, d'action, ou alors de structure, ou alors changer de voie. Enfin, bref, il y a plein d'énergies différentes. Il y en a 9 différentes. Et donc, moi, ça me permet du coup de me préparer finalement à l'énergie de mon année. Alors, c'est pas de la voyance. Je vais pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais par contre, je dis toujours, en fait, c'est comme si quand tu connais pas ta numérologie, t'auras tendance à avancer un petit peu dans le sens à contre-courant, pardon. T'es dans une rivière et tu rames un peu à contre-courant parce que des fois, tu forces un peu, etc. Et là, en fait, c'est comme si on se retournait, on se met dans le sens du courant parce que du coup, on sait exactement comment on avance. On sait exactement comment se préparer. On sait que c'est une période où, là, de toute façon, c'est une phase de recul. Donc, ça sert à rien de lancer quoi que ce soit parce que c'est a priori pas le moment. Quand j'avais appris la numérologie, il y avait vraiment une analogie qui était hyper très, très parlante. C'est comme si tu me demandais est-ce que le mois prochain, c'est le mois prochain que je dois, par exemple, lancer mon entreprise ou lancer mon projet, etc. Je vais te dire oui, parce qu'en fait, c'est tout le temps. Tu peux le faire à chaque mois, à chaque jour de l'année, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si tu me demandais est-ce que c'est bien de planter des tomates en janvier ou de planter des tomates en avril? Et moi, je vais te dire, en fait, tu peux les planter en avril, nickel, elles vont pousser dans la nature avec du soleil, etc. Mais si tu les plantes en janvier, tu vas devoir utiliser de l'électricité, les arroser encore plus, commencer à les planter en intérieur, etc. Elles seront peut-être même pas meilleures quand tu arriveras à l'été, elles seront pas forcément meilleures. Et du coup, c'est pour symboliser que ça va te demander encore plus d'énergie de les planter en janvier. Donc en fait, savoir si c'est le bon moment de lancer son projet ou son entreprise, regarde avec la numérologie et tu verras en fait à quel moment c'est mieux pour toi sans forcer. Voilà. Ouais, sans forcer. Ok. Juste sans te cramer. Ok. Ouais, non, hyper intéressant. Et du coup, attends, t'as une vie hyper riche. Non, mais là, c'est abusé. Hein. J'aurais aimé résumer, mais... Non, mais c'est hyper intéressant. Par contre, je me demande, est-ce que toi, à chaque fois que tu as changé, même si tu as trouvé le lien commun, etc., tu t'es dit, j'ai souvent aussi couru, après peut-être changer, faire des choses. Est-ce que tu as quand même remarqué des similitudes? Tu dis, il y a 9 ans, j'étais un peu dans la même énergie, dans les mêmes trucs. Est-ce que tu t'es quand même fait, toi, un peu de recul quand on est dedans? Oui. Pas forcément. En disant, OK, pourquoi j'ai fait tout ça? Et maintenant... calme, enfin c'est quoi un peu ton... Justement, cette année, c'est pour ça que je disais que au tout début de l'épisode, on est sur une année un peu mitigée, mais quand même, voilà, je me sens libre, je me sens super bien. Mais il y a une petite pointe de mitigé. C'est parce que dernièrement, j'ai fait une analyse human design avec une collègue. Et en fait, elle a mis le doigt sur quelque chose d'hyper intense et hyper vrai, en fait, sur mon mode de fonctionnement, que finalement... c'est comme si dans la vie, j'avais un pourquoi, mon pourquoi dans la vie, qui n'est pas le bon, en fait. C'est-à-dire que mon pourquoi, c'est un peu, la vie est courte, elle peut s'arrêter à tout moment, alors vas-y ma belle, profite quoi, profite, fais tout ce que tu as envie de faire, tant pis, lance plein de projets, fais plein de trucs, donc un peu ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Et finalement, moi, dans mon mode de fonctionnement, dans ma numérologie, dans tout ça, je suis un peu plutôt en mode retrait. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire du bruit, j'ai pas besoin de toujours lancer 1000 trucs pour qu'on vienne à moi, en fait, finalement, naturellement. J'ai pas besoin de trop de me montrer, finalement, en tout cas, de faire tout ça, quoi. Et je fais ce geste aussi parce que vraiment, le truc du geste, de faire plein de choses, de bouger, voilà, j'ai rien à prouver, en fait. Et ça... alors, elle a vraiment mis des mots très, très justes sur ce truc de... il m'est arrivé ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune, donc du coup je me suis mis en mode guerrière. On avance, on fonce et on est forte, etc. Et là il est temps maintenant à 40 ans peut-être de laisser l'armure et puis voilà, de faire les choses tranquilles et de kiffer un peu plus la continuité des choses et non pas de se réjouir des lancements et de la nouveauté à chaque fois. Donc d'être plutôt dans une vie plus tranquille du coup. Et dans le moment présent peut-être un peu plus. Alors je pense que je suis dans le moment présent mais depuis toujours, mais toujours dans le moment présent d'être satisfaite quand tu commences un nouveau truc, mais qu'après au bout d'un moment ça te lasse et donc tu fais autre chose de nouveau.
Et je pense que j'ai été longtemps dans ce processus. Ok. Et là, petit à petit, j'essaie un petit peu plus de, comment dire, de ralentir. Ouais, c'est le mot, hein. De ralentir et de me dire, profite de ce que tu lances là, va au bout du truc, et puis voilà. Et puis tu verras après. Et puis de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas d'autres idées. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire autre chose d'autre parce que j'aime vraiment ce que je fais. Mais par contre, voilà, tranquille. Ok. Ouais. Donc ça, c'est ce que doucement, mais sûrement. Voilà. C'est un peu le mantra, ou en tout cas ce que tu dis que tu vas faire là, en tout cas pour la prochaine année, en tout cas pour moi. Et peut-être cette année, pour moi, je suis en année 2 et c'est une année tranquille. Une année où on ressent, où voilà, on ralentit, on se pose, on s'occupe de soi. C'est plus doux, en fait. C'est une énergie plus yin, alors que l'année dernière, c'était plutôt une énergie plus yang. On initie les choses, on commence quelque chose de nouveau, etc. Et c'est vraiment ce que j'ai fait l'année dernière. Oui. Donc, je suis vraiment dans la bonne énergie. Mais moi qui suis, qui ai toujours été dans l'action comme ça, ralentir. Et pour ça, je fais vraiment le parallèle avec ce qui s'est passé il y a 9 ans, parce que je me suis retrouvée seule avec moi-même, avec mon gosse à la maison. Ah ok, donc là, on fait plus rien. Et à devoir ralentir. Mais j'ai ralenti, mais au final, j'ai lancé mon projet là, de dessin, de machin, de compte Instagram. Donc en fait, finalement, j'ai jamais profité de cette année 2 là. Enfin, oui. Et en tout cas, la dernière fois, je l'ai pas fait. Ok, donc là, tu vas en profiter. Ouais. Dans toutes les décisions, tous les trucs que tu as fait, les décisions que tu as prises ou ce que tu as fait, c'est quoi le truc le plus osé pour toi que tu as fait? Tu en as fait beaucoup, mais du coup, si tu dois en choisir un en disant ah ouais, ça c'était vraiment osé, franchement, j'aurais jamais pensé faire ça. Je dirais me mettre à mon compte à 22 ans là. Enfin, quand même, moi je trouve ça c'était quand même osé. J'étais un fonds de commerce, créer une entreprise et tout. Alors, je sais pas, avec le niveau de connaissances qu'on avait de l'entreprise à l'époque, je trouve que c'était abusé. C'était très audacieux. Et le deuxième, c'est de devenir numérologue. Je pense que ça, c'est vraiment le truc, c'est le truc osé. Personne ne m'attendait là, je pense. Ouais, ok. Et d'ailleurs, justement, les personnes autour de toi, parce que, bon, numérologie, astrologie, même si c'est pas tout à fait la même chose, lié, mais ça n'a pas toujours très bonne réputation. On évite, machin, on rigole. Du coup, ça s'est passé comment pour toi? Je pense qu'au début, les gens n'ont pas trop osé rien dire. Ils ont dit, on va laisser faire son truc et tout. Je sais pas, parce que je pense que ceux qui avaient quelque chose à dire ne m'ont rien dit, du coup. Ok. Non, en fait, j'ai quand même eu des personnes là maintenant avec un peu de temps passé, avec le recul, qui m'ont dit dis donc, on s'est demandé ce que tu allais faire, mais finalement ils ont testé de faire une séance avec moi et ils ont dit ah ouais, en fait c'est trop bien. Donc on a eu un mauvais a priori. Après, j'ai envie de dire, ceux qui disent quoi que ce soit, c'est ceux qui se réjouissent pas forcément pour mon bonheur et mon épanouissement. Ils ont rien à faire dans ma vie. Et puis j'ai pas du tout je m'en fous, en fait, j'ai jamais écouté personne. Par contre, ça m'a jamais vraiment importé. Pour moi, c'est vraiment pas important d'écouter la vie des autres, parce que alors vraiment, c'est pas leur vie, quoi. Alors, pour le coup, ça, je suis hyper détachée par rapport à ça. T'es pas d'accord avec moi, ciao, en fait. C'est pas grave, moi je m'en fous, je fais mon truc. Pour le coup, ça, j'ai jamais douté de me lancer quoi que ce soit. En fait, j'ai balancé mon truc, je fais ça. Qui m'aiment me suivent, quoi, un peu. C'est un peu ça. D'accord. Et toi, est-ce que ça a été facile de se dire moi je suis numérologue maintenant, c'est cool? Non. Voilà. Je le dis que depuis vraiment la fin d'année dernière, quoi. Au bout d'un an et demi. Avant, je disais que j'étais coach. Parce que en fait, numérologue, je trouvais que c'était vraiment trop perché. En tout cas, je sais que c'est pas perché, mais il y avait trop d'a priori perché pour le coup. Et donc, je disais que j'étais coach, sauf que en fait, on disait t'es coach sportif? Non, pas du tout. Tu vois. Donc, coach sportif. Après, alors c'est quoi? Tu fais quoi? Coach de vie. Ah, du coup, t'accompagnes les personnes âgées? Non plus. Après, je dis non, tu sais, par exemple, dans la reconversion, les femmes, etc. Ah ouais, tu fais des bilans de compétences? Non plus. Bon, en fait, je fais de la numérologie, mais du coup, je n'osais pas trop dire. Alors que maintenant, je dis vraiment, bonjour, je suis Gwen, numérologue. Et en fait, on va comme ça, numérologue, c'est quoi? En fait, ça intrigue. Et en fait, tout de suite, je dis, en fait, à partir de ta date de naissance, je peux savoir plein de trucs sur toi. Et donc, en fait, ça, en soirée, c'est pépite, quoi. Tu parles avec tout le monde, du coup. Parce que tout le monde veut savoir. Alors, il y a toujours les dubitatifs, c'est les personnes qui en fait, qui en ont rien à faire, et dans ce cas, ils m'écoutent pas, et voilà. Mais il y a toujours des intéressés, et il y en a d'ailleurs très, très souvent.
Et finalement, le fait de le dire et d'oser le dire et d'assumer le titre de numérologue, bah, ça m'a apporté que du positif, quoi, de le faire. Donc, voilà. Ouais. Maintenant, j'assume complet. Super. Comment t'as passé le pas de le dire? C'est quoi? Est-ce que t'as fait beaucoup de thèmes et du coup, tu t'es sentie légitime de le dire? T'assumais vraiment? Enfin, c'est quoi? Tu un peu ton déclic? Déjà, j'avais quand même créé ma méthode. Donc là, j'assumais quand même de me dire, vas-y, j'ai créé une méthode, j'ai déposé à l'INPI et tout. Enfin, voilà. Ok. Donc non, ça, j'assumais. Mais c'est plus parce que j'en avais marre de tourner autour du pot. En soirée, je me dis, c'est bon, coach. Même encore l'autre fois au téléphone, je sais plus, une fille qui me dit, t'es coach, coach sportif? Non, je suis numérologue. Hop. Pour le coup, non, je sais pas, j'assume, quoi. J'assume ma posture parce que de toute façon, je sais finalement que, enfin, ce qu'il en découle finalement de dire que t'es numérologue, c'est beaucoup plus positif que de dire que t'es coach. Aujourd'hui, coach, c'est même presque mal vu parce que en fait, on sait pas trop ce que c'est d'être coach finalement. Oui, enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui mettent des choses derrière. Ouais, voilà. Donc, je me dis numérologue, au moins, j'explique voilà, ce que je fais. Et c'est ça. D'accord, ok, très bien. Bon, je prends mon petit téléphone. Petite séquence, tu préfères. Tu préfères te faire passer pour une idiote alors que tu es visionnaire ou pour une génie alors que tu es une imposture? Bah, une idiote. Une idiote, ok. Intéressant. Ancienne esthéticienne, bonjour. non, mais c'est drôle. Tu préfères connaître la date de ton prochain grand tournant ou garder la surprise totale? Non, garder la surprise. Tu préfères une maison magnifique mais avec des énergies bloquées ou un chantier permanent mais 100% aligné? Moi, je dirais quand même une super maison, parce que maintenant, je sais comment on fait pour être aligné. D'accord. Un petit mélange. Okay. Un petit mélange. Tu préfères une soirée avec ton moi de 10 ans ou ton moi de 80 ans? Ah ouais, c'est chaud. Oh purée. Ah, ça va être dur la question. Bah, j'aimerais bien avec la moi de 80 ans. Ouais, ok. Pour lui raconter ta vie et tout. Et... Bah, peut-être qu'elle pourrait me raconter la mienne aussi. Là, pour le coup, c'est un peu le futur. Mais en même temps, non, franchement, celle de 10 ans, si j'aimerais trop lui dire t'inquiète pas, ma belle. Donc, non, la petite de 10 ans. Allez. Petite de 10 ouais. Okay. Ouais. Tu préfères une maison aux cloisons transparentes ou une maison sans aucun miroir? Bah, une maison sans aucun miroir. Ok. Tu préfères changer un détail de ton passé ou voir 5 minutes de ton futur chaque matin? Bah, changer un détail de mon passé. Ok, ouais. Non, là, quand même. Non. Tu préfères chanter quand tu es en colère ou chuchoter quand tu es joyeuse? Bah, chanter quand je suis en colère. Ok. Et tu préfères, dans ton couple, la liberté totale, c'est-à-dire on se voit que 3 fois par mois, je fais un peu ce que je veux, etc. Ou fusion totale, et il vient chez toi, enfin avec toi, même chez le coiffeur? Moi, je suis quand même plutôt fusionnelle avec mon mari, mais bon, j'adore sortir avec mes copines, faire ce que je veux, hein, donc c'est dur là, parce que la question, ça ne convient pas du tout là. Ça me convient pas cette question. Bon, plutôt fusionnelle, mais libre quoi. non, mais ouais, non, parce que ouais, non, on est plutôt comme ça. Ok, donc, plutôt comme ça. Okay. Oui, tu disais que ça faisait longtemps que tu étais avec lui. Oui, ça fait 22 ans. Ok, ouais. Non, ouais, on est une team. Ok, c'est ce que je dis. Ok, trop bien. Et pareil, question un peu signature là de la fin. Si tu devais définir la liberté par un objet, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, moi, la liberté, je le vois par l'air, respirer. Enfin, je vois plutôt une image, tu vois. L'horizon, la mer, respirer, prendre l'air. Parce que pour moi, la liberté, c'est quand t'étouffes, quand tu t'ennuies, quand tu suffoques. Tu vois, il est question de l'air, en fait, je trouve. Okay. Tu vois, prendre l'air, respirer de nouveau, l'oxygène. Donc, l'objet, ça serait un masque à oxygène. C'est nul, hein, mais un truc lié à l'air. Donc, ça peut être plein de choses liées à l'air. Hein. Ça peut être un éventail, ça peut être... Enfin, tu vois, quelque chose qui fait du vent, quoi. Enfin, d'accord, ok. Ou en lien avec l'air, en tout cas. Très bien. Non, mais très bien. Je prends. Un livre peut-être qui t'a aidé dans une période de ta vie, alors qui peut symboliser la liberté ou pas, mais en tout cas un truc, tu disais que tu avais beaucoup lu en plus à certaines périodes de ta vie. Ouais, moi je lis beaucoup de livres liés au développement personnel quand même maintenant, plus. Bon, après évidemment, toutes les séries style La femme de ménage, etc. Mais pour moi, ça c'est pas
c'est pas de la liberté, enfin, justement, en plus, ce sera certainement pas ce livre. Non, moi, j'ai lu un livre sur l'intuition. D'ailleurs, j'en ai lu plusieurs sur l'intuition, sur le thème de l'intuition et ça m'a beaucoup appris parce que, en fait, souvent, cette intuition, en fait, on l'écoute pas. C'est-à-dire que on vit sa vie en mode automatique. Bah, même moi, hein, en faisant mes 1000 projets, j'étais en mode automatique du coup. Et finalement, je me suis complètement éloignée de mon intuition, de mes ressentis. Certains, ça va être corporel, d'autres, ça va être la petite voix, d'autres, ça va être... Enfin, il y a différentes façons de ressentir son intuition. Et en fait, on a tous ce potentiel en nous parce que moi, je le vois en séance, je parle de l'intuition à chaque séance. Et ça a été un vrai sujet. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je sais que l'intuition, c'est fort. Enfin, c'est quelque chose de fort chez moi. Je ressens les choses. Et pour ça, tout à l'heure, je te dis, je sais pas comment t'expliquer quand Ouais, ok. ça vient, Ah, tu sais qu'il se passe un truc. ça vient de mon intuition. Genre, on m'a dit, voilà, va par là. Et juste, ouais, le livre, c'est quoi? Tu sais, tu te Alors, oui, rappelles pas? Ouais, c'est alors après, il y en a plusieurs, mais celui que je retiens parce que c'est le premier que j'ai lu en fait, et je me suis dit, ah ouais, purée, en fait, il y a un truc hein, avec l'intuition. C'est le livre de Lydie Castel et de son mari, je sais plus comment il s'appelle, sur l'intuition. Ça s'appelle L'intuition. Ok, d'accord. Voilà. Et Lydie Castel, c'est celle qui m'a formée à la numérologie il y a quelques années. Donc elle est numérologue aussi, et donc du coup elle a fait un livre là-dessus. Après, je pense à lui, mais ça peut être certainement plein d'autres livres sur l'intuition, sur les ressentis. En tout cas, moi, ça a débloqué beaucoup de choses. Le fait de m'écouter, ouais. Parce qu'en fait, on écoute ou les autres, ou son mental, ou enfin plein de choses qu'on n'est pas censé écouter finalement au fil du temps. Alors que finalement, nous, les humains, les hommes, enfin même j'ai envie de dire l'homo sapiens, on est fait pour écouter ou notre instinct, mais notre instinct animal primitif, ce truc qui nous met en sécurité en cas de danger et qui forcément nous sauve et est bon pour nous. Et en fait, souvent, en fait, on ne sait même plus l'écouter, ce truc-là, cet instinct-là. Et donc, bah voilà, il y en a qui ont peut-être cette intuition beaucoup plus développée que d'autres. Mais pourquoi? Parce que, bah, en fait, ils sont dans l'instant présent, ils arrivent du coup à tout de suite reconnaître les signaux. Et donc ça, pour moi, ça a changé beaucoup de choses, je trouve, dans mon développement personnel et voilà, de m'écouter, de me choisir, voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Bon, après, évidemment, ça a été tout un global. C'est-à-dire, c'est pas ce livre en particulier hein, qui a déclenché les choses, mais le fait de m'intéresser au sujet de l'intuition, ça a débloqué beaucoup de choses. En tout cas, ça t'a aidé. Bon, et c'est un premier pas, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, non, super. Une chanson pour toi, alors soit la liberté, soit tu la mets good vibes, tu te sens puissante, bien, ça te met de bonne humeur. Ouais. Ben, je sais pas si je vais être originale, mais Freedom. Bah non, on me l'a pas encore dit. Ouais, non, bah déjà un truc beaucoup plus soul ou funk, parce que moi c'est vraiment mon type de musique que j'écoute. Donc un peu des années 80 quoi. Même un peu beaucoup des années 80 du coup. Et voilà quoi. Ok, très bien, je note. Si tu devais donner un dernier conseil là pour les femmes qui nous écoutent, les hommes aussi évidemment, mais plutôt les femmes qui nous écoutent, en leur disant voilà, qui doutent, qui sont dans un moment pas cool, etc. Quel dernier conseil tu leur donnerais? Bah, déjà, justement, comme on disait tout à l'heure, de pas forcément écouter l'extérieur. Parce qu'en fait, souvent, quand on est paumé, quand on est en vrac, quand on est perdu, quand on est dans une période de flou, de questionnement, alors déjà, ça peut être à cause ou grâce au cycle dans lequel on se trouve. Donc, par exemple, au niveau numérologique, déjà, ça peut s'expliquer comme ça. De dire, OK, là, je me pose un max de questions, mais c'est normal parce qu'en fait, je suis en année 7, par exemple. Donc, ça, c'est un fait. Enfin, on peut s'intéresser à la numérologie dans un sens, mais peu importe si on ne connaît pas du tout la numérologie. C'est de se dire que qu'est-ce que moi je veux, en fait? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Ce pourquoi, par exemple, je suis douée naturellement.
C'est quoi mon potentiel? C'est quoi en fait, de se poser toutes ces questions parce qu'en fait, à force de demander l'avis des autres, bah, en fait, on se coupe complètement de notre propre potentiel, de nos propres besoins, de nos propres ressentis. Hem et en fait, c'est, de se poser quelque temps, d'accepter de couper des fois Mmh. complètement, de se prendre une période où on coupe complet, on on se réajuste, on se recalibre, on essaie de se comprendre, on essaie de savoir qui on est en fait. Ça, c'est vraiment trop important. La connaissance de soi, c'est la base, je trouve, d'un process où on y voit beaucoup plus clair quand même. Et donc, d'essayer de se comprendre. Donc il y a plein d'outils qui existent, hein. Évidemment, moi je connais les numéros, mais il y a le Human Design, il y a l'Ikigai. Évidemment, je les connais ceux-là aussi. Mais il y en a plein d'autres. L'astro, pour ceux qui veulent. Il y en a certainement encore d'autres que j'oublie, mais peu importe qui c'est que vous trouvez sur votre chemin pour vous aider. Mais il y a plein de personnes qui sont très, très, très bonnes dans leur domaine et qui peuvent vous aider à mettre cette première petite brique, cette première petite pierre vers la connaissance. Et ça, en fait, c'est vraiment ça, je trouve, qui est important, c'est la connaissance de soi, c'est la base, quoi. Je suis désolée, mais pour moi, c'est Non, la mais base. Savoir qui on est. OK. Ouais, prendre du temps pour se reconnecter à soi-même, Ouais, quoi. qui on est pour savoir où on va, quoi. Et là, après, on arrive en fait, c'est comme si on débroussaillait un peu le terrain et OK, c'est bon, là, j'y vois un peu plus clair, je peux avancer de nouveau. Parce que quand on se retrouve dans une période, style, burn-out, ou bore-out, enfin, parce qu'il existe un terme là, en fait, la principale, raison, c'est qu'en fait, on est éteint, en fait. On est éteint, on est plus nous, parce qu'on s'est conformé au fonctionnement de notre entreprise, de notre patron, de notre mari, de notre truc et de nos parents. Et donc au final, en fait, on a avancé en mode automatique parce que, c'est comme ça qu'on fait. Comme on disait au début, faut que tu aies ton bac, faut que tu aies ci, faut que tu aies un CDI, machin. Mais au bout d'un moment, en fait, alors je dis le message, c'est pas, faut que tu sois à ton compte et que tu sois libre et que tu sois indépendante, c'est pas ça. C'est, mais moi, je suis où là-dedans, en fait, dans tout ça là? Parce que là, j'ai voulu faire plaisir à machin, mais moi, je suis où là-dedans? Et en fait, c'est ça, on revient à soi, en fait. On revient à moi, à mon mode d'emploi de base, c'est quoi? Bon, avec la numérologie, par exemple, on peut le savoir, mais on peut le savoir avec plein d'autres choses. OK. Mmh. Et bah, super. Merci pour ce dernier conseil. Bah, Très utile. Je partage à 1000 ce que tu dis. Moi aussi, je me suis posé plein de questions et clairement revenir à soi, en tout cas, c'est là que bah, tu trouves tes propres réponses. oui, bah, oui. Ouais, donc, Mmh. ouais. Merci beaucoup. Vous retrouverez du coup toutes les astuces, toutes tes recommandations, tous tes conseils dans ma newsletter et on se dit à très vite du coup. Merci à toi. Merci. Merci.